Oh, le 78 tours, c'était extraordinaire, cette époque-là. Il y avait une femme merveilleuse qui s'appelait Marjane. Marjane. Cher Léo, qui n'aime pas d'ailleurs qu'on l'appelle Léo Marjane. Elle s'appelle Thérèse, d'ailleurs, de son vrai prénom. Thérèse Jean de Bien, son vrai nom. Et je ne sais pas si elle est toujours baronne de la Doucette. Enfin, c'est une baronne aujourd'hui, elle fait du cheval. Elle a quitté les 78 tours, elle aussi. Et alors, elle avait un truc merveilleux, c'est qu'elle était, on l'appelait la bouffeuse de micro. Moi aussi, d'ailleurs, j'étais un bouffeur de micro. Je trouvais qu'on nous mettait toujours trop loin. Moi, j'avais envie d'avoir une présence vocale terrible. Alors, devant le micro, on nous mettait, il y avait une petite tige qui venait comme ça, qui nous attaquait presque, était perpendiculaire à nous, n'est-ce pas? Et alors, sur cette petite tige était monté un cercle de métal sur lequel on tendait un vieux bas de soie. Et alors, ce vieux bas de soie, c'était le bas de soie de la concierge des studios de Master Voice, auquel appartenait Marjane. Et Marjane voulait tellement dévorer ce micro qu'elle s'approchait, et le bas de soie était taché du rouge à lèvres de Marjane. Elle le bouffait, quoi. Elle bouffait le bas de soie de la concierge, quoi, pour enregistrer très présent. Et moi, quand on ne me regardait pas, et comme ce cercle pouvait pivoter sur sa tige, je le baissais, je le mettais en dessous, et je me rapprochais du micro pour faire mon bobo le plus près possible. Quand il y avait le brave technicien qui voyait ça, vite il me remontait c'était des petites ruses de l'époque. C'est la radio qui a fait qu'un jour, on est venu me chercher. Alors, cette radio, ça s'est passé des années plus tard, ça s'est passé en 1941, on est venu me chercher pour faire une émission qui était dédiée aux femmes et qui avait lieu une fois par semaine, une émission qui durait 1h30, qui s'appelait « 7 heures est à vous ». On n'ajoutait même pas mesdames, c'était « 7 heures est à vous ». Alors j'ai fait quelques disques chez Columbia, et puis donc j'ai fait de la radio. Et là on m'a donné cette chance avec cette émission qui durait 1h30 tous les mercredis, qui passait à 3h de l'après-midi. Et les dames seules, chez elles, en train de tricoter, de faire de la couture, de repasser ou de faire leur lessive, entendaient un monsieur qui, pendant 1h30, leur parlait à bâton rompu, leur passait des disques. Je passais des disques des gens que j'aimais bien, et ça me donnait l'occasion de glisser aussi un ou deux des miens au milieu de 7h30. La vie continuait, vous savez, ça a été pareil sous les armées napoléoniennes. Napoléon était en train de se battre là-bas en Russie, et Joséphine faisait la foire à Paris. Madame de Beauharnais, elle était là en train de danser, ça a toujours existé. Moi, mon père malheureusement était déporté en Silésie, et moi je me suis retrouvé avec ma mère à Paris avec la modique somme de 500 anciens francs. Il fallait bien vivre. À l'époque, je savais faire deux choses, c'est-à-dire du dessin, la décoration, puisque en vérité, je me préparais surtout à être décorateur, architecte-décorateur, puisque j'ai été élève à l'école Boulle, qui est une école notoire à Paris, l'école Boulle, du fameux décorateur de Louis XIV qui s'appelait Charles-André Boulle. Il y a eu une école qui a été créée sous le nom de Boulle. L'école Boulle est une école notoire où on crée tous les décorateurs, entre les Beaux-Arts et l'école Boulle sortent tous les décorateurs de la place aujourd'hui. Donc je devais être décorateur. Alors je savais dessiner et je savais chanter gentiment, agréablement. Et je me suis trouvé un jour sur les Champs-Élysées, au métro Georges V, j'ai retrouvé une charmante camarade, qui hélas depuis, je l'ai appris, a été déportée et qui est morte en déportation, qui était une fille qui était secrétaire à Radio Cité, parce qu'il faut vous dire qu'à Radio Cité, c'était un poste périphérique aussi de 1938, où je sévissais à la radio. Je faisais déjà de la radio, j'avais une émission quotidienne qui s'appelait La chanson à l'inconnu. Et c'était tous les midis passait une chanson chantée par André Claveau. Il y avait une des speakerines qui me présentait, et puis je chantais à une inconnue. Je disais, vous petite madame qui êtes toute seule dans votre chaumière là-bas, en train de faire du macramé avec des bouillottes aux pieds, c'est pour vous aujourd'hui, c'est à vous que je pense, et c'est pour vous que je vais chanter Petite brunette aux yeux doux. Et je chantais un Delmay, je chantais les chansons de Tino, je chantais toutes les chansons, je chantais tout. Il fallait en faire 365, puisque j'avais 365 émissions dans l'année. Ça a été comme ça que mon nom est arrivé petit à petit. Il ne se passait pas tout d'un coup. Le fameux concours dont je vous parlais tout à l'heure, il s'est passé en 1936. N'oublions pas. Et là, il s'est passé 2 ans. Et Radio Cité, l'émission quotidienne.
Et après, alors, en 41, la grande émission que l'on me confie pendant 1h30, où seul j'ai carte blanche, j'ai le feu vert pour faire exactement ce qui me convient. Et là, je fais une émission poétique, je fais une émission de rêve. Nous prenions notre train de rêve, notre voiture de rêve, et on allait en pérégrination dans des campagnes de France. Et là, j'y rencontrais ou des auteurs, ou des compositeurs, ou une artiste qui était là, et ça me donnait l'occasion d'émailler ça par une chanson.